Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'eSport sur le Volcan News. On démarre d'abord avec les titres. Des titres principaux, on va devoir parler de la Ligue nationale de football qui est à deux doigts de pouvoir rendre son verdict. Qui va aller voir l'emporter entre la réponse et sera pour le 27 juin prochain. On parlera de la FIFA qui invite la Fédération congolaise de football pour des contre-vérités au sein de l'organisation du football en République démocratique du Congo. Amis sportifs, c'est des titres et tant d'autres vous sont détaillés, soupés, asseyez-vous confortablement. On démarre directement avec la Ligue nationale de football. Vous le savez, ça a été le derby, le choix qui a été vécu du côté de Lubumbashi, plus précisément au stade de Frédéric Kibasa-Maliba, dans la commune de la Kenya. Vous le savez, lors de la manche aller, c'est l'équipe de Lupopo qui avait réussi pour la toute première fois à pouvoir s'imposer devant la formation du TP Mazembe de Verts. Mais ça n'a pas été le cas du côté de la Kenya. Le score a été paritaire de 1 but partout. Si Mazembe a été premier à pouvoir scorer, en tout cas, tout c'est bien parti pour l'équipe du FC Santelo à Lupopo parce que la note a été de 1 but partout, comme on peut déjà regarder sur ces images. Le coup franc du TP Mazembe Anglebert et les jeux par Faverdi Bongeli. La balle est renvoyée pour l'instant. Et voilà, ils vont récupérer le corbeau. Faverdi qui retrouve ses ballons, ça lui revient dans le pied, il va centrer. Il va centrer la tête de Loniensi Koma qui ouvre le score pour le TP Mazembe Anglebert. Qu'il est beau ses buts. La défense de Lupopo s'est fait surprendre. Mais ces ballons, il était magnifique des Faverdi Bongeli qui a pris la décision de centrer en force. Et le Niensi Koma qui est oublié justement par cette défense de Lupopo. Les Corbeaux ouvrent le score, ça fait 1-0. C'est derby est lancé, c'est derby est bien parti, comme on l'aime. La rivalité sera au rendez-vous, justement dans cette confrontation. Mazembe a marqué sur une situation de coups de pied arrêtés. Est-ce que Lupopo va le faire avec le coup franc de Papi Kukelea? Il est tiré, c'est au fond. L'égalisation du FC Saint-Éloi Lupopo qui fait la différence. Kazema Basso, l'homme en forme, qui permet à Lupopo de revenir à hauteur de Mazembe. Un partout pour l'instant. Le derby, ça ne finit jamais. Jamais se finit dans un derby. Voilà Kazema qui répond à l'Aniensi Koma. Un but partout pour l'instant, c'est magnifique. Cette égalisation qui arrive avec un gros problème de marquage de la part de la défense de Mazembe qui n'a pas pris le contrôle nécessaire sur le mouvement de Kazema Basso qui surprend tout le monde et qui donc permet au FC Santela Lupopo de revenir. Ces matchs comptés pour la vie. Et le voilà, il reste en vie. Le Viet de Lupopo, le train reste en marche. Les dernières minutes vont être folles et on a envie de le regarder. Eh bien, c'est son tout dans le propos. Il ne pourra pas perdre du temps. Après ce match face à la formation du tout-puissant Mazembe des Verts, l'équipe louchoise et les cheminots ont eu à pouvoir directement aller pouvoir installer leur quartier général du côté du Kinshasa. Le propos est arrivé l'avant-midi en tout cas de ces mercredis, comme on peut déjà regarder sur ces images avec une très belle ambiance. Le fond de l'équipe cher au gouverneur et la province du Haut-Katanga, on va lui répondre présent parce que Lupopo devra disputer son tout dernier match. Ce sera en tout cas ce match considéré comme étant la finale pour devoir se qualifier aux interclubs du Dakar face à la formation du Maniema Union prévu le 27 juin. On peut suivre l'arrivée des HSM Lupopo.
Et bien, ça nous conduit à pouvoir revenir sur quelques résultats déjà concoctés pour ce qui est de la journée de ce mardi, à marge de cette 14e journée, parce que la 15e journée, ça réussi de la Ligue nationale du football. L'équipe des Don Bosque s'est imposée 3-0 devant Sa Majesté Sangabalédé. Et puis, c'est également ces matchs nuls entre Vita Club et Vita Club de Q. En tout cas, n'y arrête toujours pas. La formation du Vita Club a été contrée au partage du point. Mais je rappelle, c'est bien sur la monte de 0-0. J'ai en océan qui est la formation du Maniemaillon aille à pouvoir s'imposer 2-0 devant l'équipe d'Arin Club Modema PB. La rencontre d'ailleurs qui était interrompue à la 64 minutes à l'issue de ces actes de vandalisme. Et non seulement les joueurs de Lupopo ont été pourchassés par leurs fans, mais également les joueurs aussi du Maniemagnon, comme on peut regarder ces actes de vandalisme qui continuent toujours à pouvoir gangréner le football de la République démocratique du Congo, parce que ce sera la dernière ligne droite qui est désormais tracée, parce que déjà le 27 juin, on sera fixé sur les 3 représentants de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les 3 tickets qualificatifs pour les interclubs de la CAF, à cela on pourra ajouter la Coupe du Congo, qui est désormais appelée la Coupe du Président. Mais ces actes, quand même, ça laisse à désirer, qu'on ne pouvait déjà le remarquer sur ces images. Alors, avant de pouvoir parler du rythme les classements, je vous donne d'abord le programme pour ce qui est de la 27e journée. C'est la dernière ligne droite, parce que là, on pourra être fixé sur les qualifiés aux interclubs de la CAF. Maniema Union face à la formation de Lupopo. Ce sera en tout cas quelques probabilités. Il faudrait que Maniema Union puisse gagner, ou alors il faut faire un match nul pour se qualifier. Et Lupopo qui a l'obligation de pouvoir s'imposer, en tout cas d'une façon morvikis. Et Daring Club Motema Pembe sera l'adversaire de l'équipe de Vita Club. Ce sera alors les derby en quinois qui sera vécu en classico, qu'on attend voir le 27 juin prochain pour ce qui est de cette dernière journée de la Ligue nationale du football à marge de sa 15e journée, et tout pourra se disputer ce vendredi 27 juin. Alors, en parlant toujours de la Ligue nationale du football, il s'agira ici des classements de 8 heures, parce qu'ils sont en train de s'éponter, et que le joueur Orso Mwako de l'équipe de... il est en train de s'imposer comme étant céréal buteur. C'est joué aux côtés des GFT Kitambala. Orso Mwako est premier avec 13 buts, suivi des GFT Kitambala avec 11 buts. Et puis, pour ce qui est de ces top 5 de buteurs, on va devoir retrouver le joueur Linan Tong de l'équipe des Aigles du Congo, ou alors Molia aussi avec 11 buts aux côtés des Chitenge. Au classement, pour ce qui est du top 5, il s'agira ici de l'équipe du FC Les Aigles du Congo, qui caracole en tête des leaders avec 34 points. Quoi qu'il en soit, cette équipe va devoir goûter au délice de interclubs de la CAF. L'équipe Chiravidi et Chimangadaer, son dernier match face à Mazembe sera agrémenté par l'artiste musicien Frère Gola. Le FC Centre Lupopo est deuxième avec 32 points, suivi de Maniema Union avec 31 points, et le TP Mazembe Lebert va suivre quatrième avec 29 points. Cinquième, c'est les Daring Club Motema Pembe avec 28 points. Il faudra noter cette désillusion pour l'équipe de l'AS Vita Club qui va devoir se retrouver huitième avec seulement 18 points au tableau de pondération. On va devoir, avant de terminer avec la Coupe du Congo,
ce sera aujourd'hui, hein, parce que la Confédération africaine de football, dans une lettre qui a été dûment signée par son secrétaire, il s'agit bel et bien d'une invitation qui sont de pouvoir, en tout cas, parler avec la Fédération congolaise de football association par le biais du CONOR. Ce sera avec cette réunion qui sera d'une façon virtuelle, hein, avec des écrans interposés, on entend voir, parce qu'ils vont devoir se réunir. Il s'agit bien de membres de la Fédération congolaise de football association sous l'égide du CONOR pour devoir entendre. Il y aura des malentendus, également mettre du sérieux pour ce qui est de l'émergence du football congolais. Des contre-vérités, hein, seront en tout cas données, hein, de ce côté-là afin de remettre le football congolais sur de bons rails, on peut dire, attention à communiquer. Et ce sera pour ces mercredis à partir de 16h, ce sera leur ticket. Mais à Kinshasa, il sera donc 14h pour devoir suivre cela. Et nous, on attend voir. Et on sait que hein, tout pourra bien s'y passer parce qu'il y a quelques actes de vandalisme ou des matchs interrompus ou alors la correction qui gangrène de football congolais. Et déjà depuis Miami, hein, on rappelle, c'était le 21 juin, il y avait déjà ces communiqués hein, de la Fédération congolaise de football et association qui est en train d'assister à la Coupe du Monde des clubs hein, pour en tout cas interdire hein, et également se dire qu'on peut même arrêter le championnat. On croise les doigts, on attend voir le verdict final. Et puis on termine avec ces très bonnes notes et ce sera pour le Nord Kivu. Des Nord Kivu, c'est désormais officiel. Ils sont repêchés, ce sera les deux équipes, dans l'équipe des Étoiles du Kivu, dont on rappelle qui a été éliminé, mais repêché à la dernière minute. Étoile Kivu, la province du Sud Kivu sera accompagnée par deux équipes du Nord Kivu pour ce qui est de cette étape du quart de finale. Bon, le tirage au sort va devoir se tenir, en tout cas, au bureau de la Fédération congolaise de football association, c'est mercredi pour savoir les différentes combinaisons du rencontre. Nuki, Sokozaki, Étoile Kivu qui vont devoir représenter la partie pour ce qui est de la zone Est. Et puis la zone Sud sera l'équipe des Jolok et Simba ou alors Wadil. Et dans la zone ouest, FC MK est enchaîné aux côtés de Rongers. C'est le tirage va devoir se tenir tout à l'heure pour ce qui est de cette 59e édition de la Coupe du Président. Ça va être cette montre qu'on va devoir mettre terme à cette production des sports. En tout cas, merci pour la confiance nous accorder un cœur de fois pour continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne. Portez-vous bien et au revoir.